Et après encore, la fête, ça ne marchait plus. Et là encore, ça m'a beaucoup démoralisé en fait. Exactement. C'est ce côté-là qui m'a. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ça me fait mal. Mais après, j'ai plus courage. Après, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Imagine que cet argent-là, j'ai investi un peu dans les autres domaines. Peut-être que ça allait marcher ou pas, mais c'est une expérience pour moi en fait. Donc, il faut que je réfléchisse. Puis après, j'ai reviens en arrière. Pour mieux sortir, il faut reculer. Donc, j'ai vécu, j'ai réfléchi, puis je saute. Tu vois un peu. Et concrètement, qu'est-ce qui a fait et puis ça n'a pas marché? Bon, en fait, ce qui a fait, ça va marcher. Peut-être que c'est. Bon, peut-être comme je n'avais pas eu le temps aussi de pouvoir suivre. À la lettre. Exactement, parce que je suis coopéré avec une entreprise. Et là, mais tu sais, quand tu as une entreprise, tu as beaucoup de tout. Donc, c'est quand tu finis de régler le problème de tel pays, les employés de l'autre pays t'appellent. Quand ils finissent encore, l'autre pays t'appelle. Donc, tu es focalisé. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça aussi, tu n'es pas concentré. Et en plus, encore, ceux qui viennent, peut-être les clients qui viennent, ils volent dans la résidence, ils partent, d'autres payent, d'autres ne payent pas, d'autres ne font pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Donc, mais ça, il y aura des bêtes. Il y aura des bêtes. Donc, là, il faut vraiment réfléchir pour investir. Bon, moi, j'ai réfléchi, j'ai perdu, j'ai pris des recul, mais un entreprise, c'est ça. C'est d'accepter aussi. Exactement, moi, en fait, je ne voulais pas accepter, mais j'ai fini par accepter parce que c'est pour ça l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est pour ça l'entrepreneuriat. Mais il faut vraiment dire aux jeunes d'aujourd'hui, la vie, c'est un risque. C'est ça. Il faut risquer. Et si tu ne risques pas, tu auras rien. Il faut risquer. Bon, comme ça, au Maroc aussi, quelques-uns me connaissent. D'autres me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. J'entends parler de moi, mais c'est pas ce que je suis. Bon. Pourtant, d'autres m'approchent, me posent la question, comment on peut faire pour investir? Comment on peut entreprendre? Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? L'entrepreneuriat d'abord, il faut aimer ce que tu fais d'abord. Parce que moi, j'ai aimé l'entrepreneuriat. Si je voulais l'argent, j'allais gagner les 4 000 $ par mois. Je n'allais pas entreprendre. Ouais, quand j'ai commencé, c'est pas comme j'ai reçu d'un coup l'argent. Ça a été à long terme. Exactement, ça en plus. Non, quand même, j'ai eu des hauts, des bas. À un moment, je viens de laisser tout. Parce que quand tu entreprends, en fait, il y a des partenaires avec qui tu travailles. C'est ça. À qui tu donnes l'argent des clients. Et ces partenaires ne te donnent pas un retour favorable. Et après, tout c'est comme sur toi. Les clients ne connaissent pas les partenaires, c'est toi qui connais. C'est ça. Moi, j'ai perdu aussi, une fois, j'ai perdu quelque chose de 55 000 € comme ça. Wow. Ouais, il y avait beaucoup, il y avait presque au moins 5 clients comme ça. Wow. Ouais, qu'on peut l'argent. Et dans quel domaine exactement est-ce que vous exercez? Oui, en fait, moi, je suis dans le domaine des touristes, sur constant migration. D'accord. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai choisi pour faire mon vidéo, pour devenir constant migration. Et on m'a donné une constant migration. Donc, c'est par là que je me sens que les entreprises, plus que les entreprises sont reconnues, aussi agréées aussi par l'État canadien, aussi agréées au Maroc aussi, agréées au Côte d'Ivoire. Tous mes papiers sont déjà reconnus. Donc, vu que tu es agréé, tu es obligé de travailler. J'entends parler de moi, mais c'est pas ce que je suis. Bon. Pourtant, d'autres m'approchent, me posent la question, comment on peut faire pour investir? Comment on peut entreprendre? Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? L'entrepreneuriat d'abord, il faut aimer ce que tu fais d'abord. Parce que moi, j'ai aimé l'entrepreneuriat. Si je voulais l'argent, j'allais gagner les 4 000 $ par mois. Je n'allais pas entreprendre. Ouais, quand j'ai commencé, c'est pas comme j'ai reçu d'un coup l'argent. Ça a été à long terme. Exactement, ça en plus. Non, quand même, j'ai eu des hauts, des bas. À un moment, je viens de laisser tout. Parce que quand tu entreprends, après, il y a des partenaires avec qui tu travailles. C'est ça. À qui tu donnes l'argent des clients. Et ces partenaires ne te donnent pas un retour favorable. Et après, tout c'est comme sur toi. Les clients ne connaissent pas les partenaires, c'est toi qui connais. C'est ça. Moi, j'ai perdu aussi, une fois, j'ai perdu quelque chose de 55 000 € comme ça. Wow. Ouais, il y avait beaucoup, il y avait presque au moins 5 clients comme ça. Wow. Ouais, qu'on peut l'argent. Et dans quel domaine exactement est-ce que vous exercez? Oui, en fait, moi, je suis dans le domaine des touristes, sur constant migration. D'accord. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai choisi pour faire mon vidéo, pour devenir constant migration. Et on m'a donné une constant migration. Donc, c'est par là que je me sens que les entreprises, plus que les entreprises sont reconnues, aussi agréées aussi par l'État canadien, aussi agréées au Maroc aussi, agréées au Côte d'Ivoire.
tous mes papiers sont déjà reconnus. Donc, dès que tu es en crédit, tu es obligé de travailler avec des clients qui veulent vraiment voyager. Mais souvent, il y a des personnes qui n'ont pas de registre. C'est ça. Voilà, qui veulent voyager, mais n'ont pas de documents. Quand c'est comme ça aussi, tu es obligé il y a beaucoup de choses qu'on traverse là-bas. Mais au fur et à mesure que tu es dedans, une fois, deux, trois fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient flexible. Voilà, ça devient flexible. Exactement, Ça devient érodé. Exactement, ça devient érodé. Donc, ça fait que, en fait, tu vois la vie maintenant passer maintenant. Voilà, ça n'est plus dur comme avant. Donc, c'est ça. Maintenant, je peux m'arrêter, je peux parler. Mais au départ, je ne peux pas parler. Parce qu'au départ, il me cherchait. C'est ça. Voilà, je me cherchais. Mais au fur et à mesure, mais pourquoi ne pas parler de mon histoire aujourd'hui? Au Maroc, si on peut réussir. C'est possible. On peut réussir au Maroc. Comment moi j'ai fait pour pouvoir m'intégrer au Maroc? Les Libanais, les Marocains sont en Côte d'Ivoire. Ce sont tous cette force. Le problème est qu'on n'est pas solidaire entre nous. Nous, les entrepreneurs, on n'est pas solidaires. Par contre, moi, comme ça, bon, c'est pas. Bon, tout le monde est entrepreneur. Mais les entrepreneurs qui sont accueillis par l'État marocain, qu'est-ce qu'ils font? C'est un point sport. Exactement. Ils font un point sport. La plupart des gens font un point sport. Ou soit la restauration. Et les salons de coiffure. La plupart qui font la restauration n'ont pas de papiers. Ils n'ont pas des gens, les statuts. Les statuts. C'est un truc qu'ils ne paient pas d'impôts. Tu vois? C'est pour ceux qui font aussi la restauration. Il y a d'autres qui n'ont pas de statut. Ça veut dire qu'ils ne paient pas d'impôts. Donc, quand c'est comme ça aussi, il n'aura pas trop de respect. Mais imagine que toutes ces personnes-là payent d'impôts. C'est ça. On le voit peut-être que l'État m'a pas dit, bon, tu veux que l'État paye impôts, il participe aussi à l'économie du Maroc. Voici ce qu'on doit faire, parce qu'on doit faire. Il faudra beaucoup plus les Exactement. pencher sur les entrepreneurs, parce que Exactement. c'est rentable. Exactement. Mais par contre, c'est un. C'est un. C'est que nous, comme ça, on paie les impôts, on paie la fiscalité, on paie les avocats, on paie aussi les employés, on paie aussi l'assurance. Parce que quand tu crées une entreprise, tu dois assurer ta société, tu dois assurer les employés. Donc, quand tu payes tout ça, au moins tu participes au développement du Maroc, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je viens amener aux jeunes du Maroc d'entreprendre des marabouts. C'est ça. D'entreprendre des marabouts. Peut-être que la vie, c'est pas. Faut pas avoir peur. On va tous mourir. Il n'y a pas peur de la vie. En fait, si tu essaies que tu es tombé, il faut se relever. Exactement. Tu tombes 6 fois, tu te relèves 7 fois. Tu tombes 8 fois, tu te relèves 9 fois. Il faut te relever, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Mais en fait, le problème est que nous, entre nous les Ivoiriens, pour pas les autres communautés, on n'est pas solidaires. C'est ça le problème qui est là. Imagine comme ça, les appartements que j'ai pris. Il y a plein d'Ivoiriens qui ne travaillent pas. Il peut dire, bon, comme moi je ne travaille pas, le monsieur il a des appartements, il faut que je vienne l'apporter un peu plus. C'est ça. La clientèle, moi j'ai ma commission. Un peu comme vous aviez fait au départ de votre vie, après exactement. l'autre, la comptabilité. Exactement. Donc, ça veut dire que moi, tu viens comme ça, tu me dis, bon, moi je vais t'envoyer un client, mais dans ce prix, je vais te laisser. Je vais te laisser. Mais, en fait, on a l'impression que quand tu es un entrepreneur au Maroc et que tu évolues, deux personnes à côté ne veulent pas te voir évoluer. Ils veulent que tu chutes. Ils veulent que tu descends. Donc, vous avez fait face, en fait, à des méchants. Exactement. Exactement. Avec mes trucs, mes frères ivoiriens. Sinon, pour ceux qui me connaissent, savent qui je suis. Savent que moi, comment des fois, j'apporte d'aide à des Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui j'apporte d'aide. Il y a plein de personnes qui me connaissent, qui viennent à mon bureau, j'apporte d'aide. Mais après, je suis découragé, en fait. Parce que c'est pas à moi, c'est de donner. Quand vous voyez quelqu'un qui a une structure, envoie quelque chose là même. Ah, monsieur, boss, on a quelqu'un qui est là, oui, on est là pour ta structure. Mais eux, ils veulent gratuit. Ils ont bien d'aide, toi tu l'aides donc. Mais ils peuvent rien t'apporter. Et quand c'est comme ça, mais tu réfléchis 2 fois. Tu réfléchis 2 fois, tu dis, bon, attends, pourquoi c'est moi? J'apporte un peu de plus, mais eux, par contre, ils ne veulent pas apporter de plus. Justement, je veux rebondir sur ça, la facilité. Exactement. Qu'est-ce que le sage peut nous donner comme argument par rapport à ça? Parce qu'il y a des jeunes, effectivement, qui choisissent la facilité aujourd'hui, qui refusent carrément de travailler, non seulement qui ne veulent pas travailler, mais qui n'apportent pas en plus aux personnes qui sont susceptibles de les aider.
Et donc, on rencontre plein de jeunes comme ça aujourd'hui. C'est dommage, mais bon, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez apporter un plus à cela. Merci beaucoup. Merci bien, coach. Mm. Bon, il faut dire que par rapport à cette situation, vraiment, c'est triste. C'est triste, ouais. Parce que les gens confondent la bonté et puis la gentillesse. C'est ça. Exactement. Ils préfèrent qu'on soit gentil avec eux et leur donner ce qu'ils ont besoin, sans même nous fournir des efforts pour avoir. C'est ça. Ce que tu as fait pour avoir, tu le gagnes mieux, tu as plus de valeur pour toi, que quelque chose t'a donné, que d'autres n'ont pas vraiment fait d'efforts. Mhm. Tu vas marcher dessus, tu vas le minimiser. Mhm. Et c'est ce qui fait notre communauté. Mhm. S'il fait beaucoup dans le chômage, C'est ça. c'est pas parce que Dieu n'a pas rien pour nous. Mais Dieu ne nous donne pas les choses parce que, bon, pour nos beaux yeux. Mhm. Là, quand Dieu dit des choses, c'est quelque chose de durable. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix, Mhm. tu peux rien avoir. Exactement, exactement. Donc, payer le prix justement pour aussi embrasser cette réussite que celui qui est en face de toi te montre. Exactement. Alors, vous, dans votre cas, on va essayer d'ouvrir une page assez joviale. Donc, vous êtes, on va dire, chef d'entreprise de Exactement. combien de sociétés déjà? 7. 7. Ouais, Donc, j'ai une 7 à Djibouti. entreprises. J'ai 7 entreprises à Canada Laval d'abord, Oui, à Djibouti, oui, Guinée, oui. ouais, Abidjan, Maroc, et puis quoi on appelle Dubaï. Waouh. Ouais. Donc, en fait, après, ça devient une ambition pour moi, en fait. C'est ça. J'ai plus goût à ça, en fait. Ça devient un challenge. Exactement. C'est-à-dire, C'est-à-dire plus que, vous ouvrez, plus vous avez encore envie exactement. C'est-à-dire que d'ouvrir. quand je joue aujourd'hui comme ça, mon objectif, c'était ouvrir peut-être 13 entreprises ou 15 entreprises comme ça. En Afrique, pas, parce qu'il n'y a rien en Europe. Oui. Voilà, il n'y a rien en Europe. En fait, quand je disais aux gens, pour ceux qui veulent aller en Europe, c'est bien d'aller en Europe, mais allez-y prendre de l'argent et venez en Afrique, parce que l'Afrique, c'est la vie de demain. Mhm. Voilà, moi j'ai compris ça longtemps. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à créer une entreprise. Tu dois me payer. En fait là-bas, c'est obligatoire. Si tu ne payes pas, Alors justement, le Maroc vous a quand même aguerri, donc formé, expérimenté. Alors les bas que vous avez rencontrés, vous étiez en train de dire? Oui. Ici au Maroc, Oui, bon, au Maroc, ici, en tout cas, le Maroc m'a tout donné. Hein. oui. Ouais, le Maroc m'a tout donné. Le Maroc, le Canada. Il y a trois pays qui m'ont tout donné. M'ont tout donné. Le Maroc, le Canada et un autre pays, Djibouti. C'est bien. Voilà, c'est tout, le Maroc m'a tout donné. Mais c'est vrai qu'au Maroc, quand tu viens investir au Maroc, il faut avoir un cabinet juridique. Ça, c'est la base. Mhm. Un comptable, plus un avocat. Et en tout cas, si vous m'invitez, est-ce que je peux dire merci aussi à des Marocains qui m'ont. Bien sûr, bien Ah non, sûr. voilà. C'est au vos podcasts, on est vraiment très ouvert. Vous D'accord. pourrez mentionner des noms, des D'accord. chiffres, Exactement. tout, voilà. D'accord, en tout d'abord, j'ai remercié d'abord mon cabinet juridique. Voilà. Madame Raja, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, monsieur Salui, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça, je remercie mon avocat. Voilà, qui est un peu pour moi. C'est Boudjan. Voilà, c'est mon avocat qui est. En tout cas, il m'a vraiment aidé. Voilà, et sans oublier aussi monsieur Hakim. C'est un officier. Voilà, c'est un officier du 15e arrondissement. En tout cas, c'est un monsieur aussi qui m'a. En tout cas, il m'aide. Lui, c'est comme sur son périple. Mhm. Voilà, il m'aide beaucoup. En tout cas, tout ce que j'ai cité dernièrement, là, sans comme il m'a dit, si tout à l'heure, j'ai un souci, automatiquement, ils vont agir. Ouais, mais quand tu viens d'un pays, il faut t'attacher à ces personnes. Tu vois un peu. Quand tu viens d'un pays, il faut t'attacher à ces personnes. Genre, pour entreprendre, un cabinet juridique, un avocat, un commissaire, des banquiers surtout. C'est tout ça qui font l'entrepreneuriat. En fait, tu viens, tu entreprends, tu connais 1000 personnes, c'est que tu viens, Je connais pas de loi, Exactement, tu des vois les. règles du pays. Exactement, parce que moi, j'ai connu les lois, la loi marocaine à cause de à cause de mon avocat, mon ami commissaire, et de mon cabinet juridique. C'est ça. Parce que aujourd'hui, quand elle loi est votée, il dit non, aujourd'hui, ça c'est pas bon, il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on fasse ça. Donc j'ai connu beaucoup de choses. Ils vous orientent. Oui, ils m'ont orienté. Ils m'ont orienté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça, grâce à eux, j'ai toutes mes documentations, en fait. Toutes mes papiers. En règle. Parce que, il vient aujourd'hui, il me dit, bon, aujourd'hui,
Ça